les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 novembre 2011 et sur l'euro-dollar, la baisse s'est accentuée puisqu'après ici une petite accalmie sur le support des 1,36, le support a été cassé donc dans la matinée pour rejoindre le prochain support ici situé à 1,3524. Un contact a été fait sur le point bas précédent ici que nous avions eu le 10 novembre. Je rappelle le point bas ici que nous avions eu c'était à 1,3484. Et bien aujourd'hui le point bas s'est situé à 1,3496, donc à quelques pips près, nous sommes sur les mêmes zones de cotation. On a une petite zone ici de survente. Alors bon, la bougie n'est pas terminée, donc on ne pourra pas, on ne pourra pas ici anticiper sur un possible retournement. Il faut attendre que la bougie soit clôturée. Donc bon, la bougie se clôturera à 20h, il est 18h30 à peu près au moment où je fais cette analyse, donc on a encore le temps de voir évoluer les cours. La tendance court terme est toujours baissière, donc on est ici sur une phase relativement descendante. On aurait possibilité ici, si nous avions un retournement, de valider un petit double top, mais vous voyez que la descente ici est trop flat sur cette zone là. Là on a une petite descente et on n'aurait pas une descente assez direct pour venir vraiment rallier un objectif ici au niveau des 1,42. Donc là pour l'instant on reste sur une phase baissière. Bon là clairement le biseau baissier est invalidé. On retracera ici une résistance lorsqu'elle sera plus significative. Là pour l'instant nous sommes ici sur une phase baissière, on le revoit bien un peu comme sur le CAC, on le voit mieux avec le support qu'avec la résistance. Bon, on a des plus bas moyen terme qui sont toujours de plus en plus bas, donc d'après la loi de Dow la tendance continue à baisser. Par contre il faudrait confirmer ici avec un plus bas que celui-ci, ça nous donnerait en plus un signal de trading qui vous est donné sur l'analyse écrite de l'euro-dollar. Donc là pour l'instant on a encore un petit peu de potentiel. Le RSI n'est pas encore en surachat, même si ici il y est passé brièvement. Stochastique il rentre à peine. Bon, le MACD n'a qu'une faible amplitude. On pourrait encore venir chercher des zones de cotation un peu plus basses. Une cassure, je dirais. Une cassure ici de la zone des 1,3480 nous donnerait un ralliement assez rapide de la zone ici des 1,3420. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain qui continue bon an mal an son petit bonhomme de chemin au sein de son trend ici légèrement baissier. Vous voyez que hier nous étions aux alentours des 1,59. Je vous avais dit qu'en cas de cassure on viendrait rapidement sur les 1,5850. C'est exactement ce qui s'est passé dans la matinée. On est revenu chercher l'overlap ici. Vous voyez, on est revenu chercher les 1,59 avant de confirmer la baisse. Donc là on est sur une zone ici de support baissier. Alors la zone normalement sur une phase baissière est moins puissante que la résistance. Mais on voit que d'après les indicateurs ici, on commence à avoir une bonne amplitude au niveau du MACD, stochastique en survente, RSI proche. On pourrait rebondir sur cette zone, en général sur des zones techniques comme ça, lorsque l'on regarde la configuration technique et qu'on commence à avoir des signes de surachat, et bien le retournement est tout à fait prévisible. Donc là on peut attendre un retournement. On n'est pas encore en phase d'exagération. Vous voyez, par rapport aux bandes vertes, on se tient éloigné. Je dirais que la tendance est plutôt contenu au niveau du mouvement, même si on perd pas mal de pips dans la journée, puisqu'on est passé ici de 1,59 à 1,5830. Bon, ça fait toujours que 70 pips, mais je dirais que la baisse est relativement contenue et du point de vue des indicateurs techniques, on suit tout à fait, même si ici on peut anticiper un retournement. Attention, une cassure ici, un contact sur la bande de Bollinger invaliderait ici ce retournement et nous ferait certainement descendre légèrement plus. Passons tout de suite au dollar yen, donc le dollar yen qui continue sur sa lancée. Bon, là nous avons une phase de stabilisation puisque nous avons évolué sur les mêmes zones de cotation qu'hier avec une petite montée ici pendant la nuit. Bon, on est ici sur une zone 77, 76,90. On reste autour de cette zone actuellement.
On passe tout de suite à l'or. L'or qui est en train de casser sa dynamique haussière. Vous voyez ici nous avons un support qui est défini par plusieurs points significatifs. Et là nous venons casser cette zone, même s'il y a une tentative de réintégration. Alors attention, sur ce genre de cassure, vous voyez que on était déjà sur une phase relativement neutre, puisqu'ici on n'arrivait plus à marquer des plus hauts que les précédents. On vient casser ici, mais on se retourne tout de suite. On réintègre un petit peu. Donc là, pour l'instant, on serait sur une cassure qui provoquerait, je dirais, une cassure sur une phase horizontale, c'est-à-dire on aurait atteint un objectif, on aurait atteint l'objectif des 1800 dollars l'once, mais on s'acheminerait vers une sortie de tendance. Vous voyez, en plus la haute là ici n'était pas n'était pas très dynamique, donc on irait ici vers une sortie de cette tendance, je dirais quasi horizontale. Du point de vue des indicateurs, bon ben on est assez mitigé, on est neutre au niveau du RSI. Vous voyez, on est en train d'annuler un signal baissier ici au niveau du stochastique. On remonte très légèrement sur le MACD, donc pas de gros mouvements ici sur l'or. Là pour l'instant, on cherche un petit peu une tendance, donc bon, difficile de prendre des positions à mon sens sur ce sous-jacent. Donc pour l'instant, on attend qu'une tendance se définisse avant de choisir un mouvement, je dirais purement directionnel, à moins que bon vous ayez des couvertures, mais la corrélation de couverture de l'or en ce moment avec le marché action n'est plus tout à fait évidente, moins évidente en tout cas qu'il y a quelques mois. Enfin, on termine avec le brut léger américain. Donc le brut léger américain qui, un peu comme l'or, casse ici le support qui portait la tendance depuis maintenant quelques jours, voire même quelques semaines. Une cassure en douceur, un peu comme ce que nous avons sur l'or, qui déboucherait certainement vers une tendance, je dirais, quasiment flat, puisqu'on a ici une phase de support intermédiaire aux alentours de 97,50 qui est en train de se dessiner, avec un support proche des 100 dollars le baril. Voilà donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.